shalom le parfait. Nous vous saluons tous par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous tous et nous vous souhaitons les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons pouvoir partager la parole de Dieu. Vous savez, l'évangile de la grâce que nous partageons avec vous a pour but de pouvoir nous affermir, nous éclairer et nous aider à pouvoir grandir et croître dans la connaissance afin que nous puissions solidifier notre foi. Afin que lorsque nous sommes confrontés à des doctrines et à des enseignements qui nous paraissent peut-être mitigés, afin de pouvoir nous préparer à comprendre la parole, et cela permet de ne pas être ballotté de tout vent des doctrines. Alors, ce matin, nous allons parler sur le thème affiché sur vos écrans. Donc, nous allons comprendre ce concept de prosélytisme païen dans la Bible. Voyez-vous, le concept, et nous allons comprendre pourquoi nous avons besoin de pouvoir comprendre cela, parce que en comprenant ces concepts, cela nous aidera aussi, bien aimés, de pouvoir bien comprendre les Écritures et surtout les lettres de bien-aimé frère Paul. Parce que vous allez comprendre que quand nous lisons la parole de Dieu, souvent les gens s'incluent dans l'écriture parce que nous lisons la Bible dans une manière, dirais-je, entre guillemets, erronée. Erronée dans le sens que lorsque nous lisons la Bible sans pouvoir contextualiser la parole, et nous nous retrouvons parfois à nous impliquer dans ce que nous lisons, et pourtant, ce que nous lisons a un contexte précis. Lorsque nous respectons cela, nous allons mieux comprendre l'écriture. Nous avons toujours dit ce qui nous revient de droit dans la Bible, bien aimé, c'est la doctrine et les promesses de Dieu. Je répète, ce qui nous revient de la Bible, nous, l'Église d'aujourd'hui, nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, c'est la doctrine ainsi que les promesses. Le reste, bien aimé, c'est des choses que nous devons regarder, examiner et comprendre le pourquoi, le comment et le quand de ces choses. Autrement, bien aimé, nous allons nous impliquer dans des choses qui ne nous regardent pas. Autrement, nous allons pouvoir pratiquer des pratiques obsolètes. Alors, ça, c'est un danger. Voilà pourquoi cet évangile a pour but de pouvoir nous éclairer et comprendre. Alors, ce matin, bien aimés frères et sœurs, nous allons comprendre ce concept que nous appelons ici, comprendre le concept de prosélytisme païen dans la Bible. Avant que nous puissions parler, essayons quand même de définir ça, ou bien ce mot, prosélytisme. Voyez-vous? Donc, le prosélytisme, c'est un mot qui vient de prosélyte. Donc, si nous traduisions ce mot terre à terre, veut dire tout simplement le converti. Voyez-vous? Mais la Bible parle de ce terme prosélyte au peuple des nations, au peuple païen, aux gentils ou bien aux grecs, selon la tradition de la Bible que toi tu peux en avoir. Ces peuples-là, lorsque se convertissent au judaïsme, alors sont appelés des prosélytes. Voyez-vous? Donc, un prosélyte, c'est un converti au judaïsme. Est-ce que je me fais comprendre? Si c'est pas clair, vous pouvez me le dire. Comme ça, je vais trouver des mots plus simples peut-être et plus clairs. Donc, un prosélyte, dans la Bible, quand nous parlons ou bien nous appelons un prosélyte,
c'est un étranger, donc étranger par rapport à Israël, bien sûr. C'est un étranger, donc c'est quelqu'un des nations, quelqu'un païen, gentil ou grec, ou un autre appartenance ou bien une autre nationalité. Alors, la sœur Yana, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que la sœur... bonjour frère, et les prophéties. Ah, ok, je comprends. Je comprends ce que la sœur veut dire. Bon, je n'ai pas cité les prophéties parce que tu verras qu'il y a certaines prophéties qui sont dans la Bible et ne nous concernent pas non plus. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas cité, parce que sinon je dois rentrer dans le détail de dire quelle est la prophétie qui nous revient au doigt et quelles sont les prophéties qui ne nous reviennent pas de doigt. Donc, voilà pourquoi je me suis abstenu de ne pas citer les prophéties. Mais vous allez comprendre que toute promesse de Dieu, c'est une prophétie. Voilà. Donc, j'espère que nous sommes d'accord là-dessus. Donc, toute promesse de Dieu, c'est une prophétie. Parce que ce que Dieu a promis, lorsqu'il les a promis, il les a promis déjà il y a cela 2000 ans. Il y a même des promesses qui ont été promises il y a des milliers d'années. Ça veut dire qu'avant même la venue de Jésus-Christ, Dieu avait déjà fait des promesses. Et ces promesses, lorsqu'elles s'accomplissent dans un temps à venir, donc c'est une prophétie. Voilà, donc dans la prophétie, nous englobons des prophéties, mais en sachant, comme je viens de dire, qu'il y a certaines prophéties qui ne nous concernaient pas parce que ces prophéties sont déjà accomplies dans leur temps et nous les connaissons parce que nous les lisons dans la Bible. Donc voilà, ma sœur, que l'Éternel te soit favorable. J'ai compris ce que tu voulais dire parce que je pensais que c'était une question. En fait, non. Bon, je reviens de ce que je suis en train de dire ici. Donc, je disais que un prosélyte, c'est un étranger. C'est quelqu'un de nation, de païen, de grec, ou une autre nationalité, qui accepte la religion juive, qui s'est converti au judaïsme, et il est accepté, et il opte à la foi juive, ainsi il est obligé à recevoir aussi la loi et à les observer. Voyez-vous? Maintenant, en comprenant ces concepts, nous allons pouvoir aussi comprendre les épîtres ou bien les lettres de frère Paul. Parce que quand frère Paul écrit, vous allez comprendre que à certains versets, que Paul parle à des gens qui ont une connaissance de la loi. Alors que ce peuple-là, parfois c'est le peuple romain, ou le peuple de la Galatie, ou le peuple de Colosse, ou le peuple de Corinthe, ou le peuple d'Éphèse, etc., etc. Mais en lisant ces épîtres, donc vous allez comprendre que Paul parle dans une manière dont ces gens-là ont la connaissance de la loi. Voilà. Donc, ces gens-là, ce sont des prosélytes. Ça veut dire que ce sont des nations converties au judaïsme. Parce que vous devez comprendre qu'à cette époque-là, la religion juive avait quand même une influence, surtout dans cet environnement-là, et tout ce peuple-là qui entourait le peuple juif, ainsi que lorsqu'il y a eu l'occupation romaine, donc les juifs gardaient leur propre religion et ils prêchaient aussi, voyez-vous, ils prêchaient ou bien ils amenaient aussi les gens à devenir des prosélytes, ça veut dire des convertis au judaïsme. Ouvrons la Bible, bien mes frères et sœurs, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 5 à 10. Que l'Éternel nous soit favorable.
Actes des apôtres, chapitre 2, verset 5 jusqu'à verset 10. Que l'Éternel nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Aidez-moi à écrire ces choses et que nous puissions avancer, vous et nous. Donc, nous sommes dans le deuxième livre des bien-aimés frères Luc, les médecins, dans son chapitre 2, verset 5 à 10. Je vais lire pour vous et avec vous. Je lis Actes des apôtres, chapitre 2, verset 5 à 10. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous les cieux. Au bruit qu'il y eut, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, les Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Voilà. Donc, ce terme-là, prosélyte, c'est ce terme que nous sommes en train d'expliquer. Parce que parfois, nous lisons la Bible, et il y a certains termes que nous lisons dans la Bible, nous n'avons pas la connaissance. Et très souvent, nous ne nous arrêtons pas à pouvoir comprendre et à chercher qu'est-ce que cela voudrait dire. Voyez-vous, il y a parfois des termes dans la Bible, vous lisez dans la Bible, vous allez trouver des termes comme Sahédrin, pharisien, sadducéen, ainsi que les scribes, etc., etc. Donc, parfois, c'est des termes que vous lisez, mais sans pourtant savoir l'importance de cela. Dieu fera grâce, un jour nous allons parler de ça, afin que nous puissions aussi ouvrir un peu la connaissance de ces choses. Alors, la Bible dit ici que le jour de la Pentecôte, il y avait beaucoup de peuples séjournant Jérusalem ce jour-là. Parce que c'était la fête des Juifs. Et tout un Juif qui pouvait se trouver partout dans le monde et qui avait la possibilité de pouvoir se déplacer ou de voyager, dans toutes les fêtes de l'Éternel, vous savez, il y en a plusieurs fêtes de l'Éternel, je ne suis pas là aujourd'hui pour pouvoir les citer. Ces fêtes devaient être célébrées à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est là où s'y trouvait le temple. C'est ainsi que tout un Juif qui pouvait se trouver là ou à l'étranger, s'il avait la possibilité de pouvoir voyager, donc ils venaient tous à Jérusalem pour pouvoir célébrer les fêtes telles que la Pâque, les fêtes des trompettes, les fêtes des moissons, donc c'est la Pentecôte, etc., etc. Ainsi que les convertis. Ça veut dire que ceux qui avaient accepté la foi juive, ceux qui avaient reçu le judaïsme comme religion, ils étaient amenés aussi à pouvoir pratiquer la loi et respecter les fêtes juives. C'est ainsi que, bien aimé, ce jour-là, se trouvaient aussi les Romains, les Juifs, ainsi que les prosélytes. Voyez-vous? Parce que, bien aimé, vous devez comprendre, bon, aujourd'hui peut-être on ne parlera pas de ça, mais il y a aussi les Juifs qui étaient des étrangers, ou bien de la diaspora. Ça veut dire que ce sont des Juifs, nés Juifs, mais dans un pays
étrangère. Voyez-vous, il pouvait se retrouver un juif qui est né à Rome, un juif qui est né à Corinthe, un juif qui est né en Éphèse, un juif, mais il est quand même un juif, mais de la diaspora. Donc, ce juif-là, ils sont arrivés ce jour-là. Il y en a qui étaient des binationaux. Ça veut dire, ils avaient la nationalité étrangère ainsi que la nationalité juive. Exemple de bien-aimé frère Paul. Il était en même temps juif et aussi citoyen romain par sa naissance. Donc, ces prosélytes-là, bien-aimés, ils se trouvaient aussi ce jour-là dans cette ville de Jérusalem pour pouvoir adorer Dieu et célébrer la fête de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils avaient accepté la religion juive et ainsi ils étaient impliqués dans la loi, préceptes et ordonnances juives. Ce concept, bien-aimé, ne commence pas avec le bien-aimé dans le Nouveau Testament ou dans l'après-Christ. Non. Ce concept, bien-aimé, a eu lieu bien avant même la venue de Christ. Déjà, lorsque le peuple sortait de l'Égypte, il y avait des ramassiers, il y avait des gens qui aussi écoutaient les exploits de Dieu d'Israël, et il y avait des peuples qui se sont joints à Israël, étant étrangers. Et ce peuple-là, ils se sont joints à Israël, ils ont préféré, ils ont accepté le Dieu d'Israël. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Donc nous allons mollo et nous allons pouvoir comprendre, bien aimé, pourquoi est très important d'avoir la connaissance de ces choses. Je lis pour vous l'Exode, bien-aimé, livre de bien-aimé frère le prophète Moïse, chapitre 12, versets 48 et 49. Deuxième livre de bien-aimé frère Moïse, Exode, chapitre 12, versets 48 et 49. Je lis pour vous et avec vous. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors, il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène. Donc, l'indigène ici, c'est un juif autochtone. Ça veut dire un juif de souche. Mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Voyez-vous? Donc, ce concept-là, c'est un concept déjà existant. Bon, seulement, vous devez comprendre que le terme prosélyte vient de prosélytos, qui est un terme grec. Alors que, au moment où Moïse écrivait ces choses, il parlait la langue hébraïque. Voilà pourquoi, donc, on n'appelait pas ces gens-là des prosélytes, parce que ce terme va apparaître quelque temps plus tard avec la domination de la langue grecque. Donc, nous comprenons déjà, bien aimé, que dès le temps ancien, tout un étranger qui acceptait le Dieu d'Israël devait se conformer à la loi, aux ordonnances et aux préceptes juifs. Il devait se conformer à ce peuple israélite. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est venu après. Mais vous allez comprendre que bien que ces gens-là se sont convertis, mais ils étaient quand même toujours considérés étant étrangers. Bien que dans la foi,
dans leur croyance, ils avaient accepté et reçu la foi juive, mais ils étaient quand même toujours considérés comme des étrangers ou bien des nations étrangères. Voyez-vous? C'est un peu comme nous sommes en Occident. Donc, moi, bien que j'ai la nationalité européenne, mais devant le peuple européen, je suis toujours un étranger. Donc, quand on me voit, on me pose la question parfois, tu es d'où? Voyez-vous? Quand on te pose cette question, tu es d'où? Ça veut dire qu'ils veulent connaître tes origines. Parce qu'ils voient que tu es noir. Donc, bien que tu es ici en Europe, bien que tu puisses avoir la nationalité d'un pays européen, mais tu es venu de quelque part. Mais si je dois m'identifier, si je dois sortir mes documents, donc j'ai des documents qui prouvent que je suis un Européen. Mais dans la tête d'un Européen, donc je suis un étranger. Voyez-vous? Donc, c'est ainsi que ces Juifs, plutôt ces étrangers qui se joignaient au peuple israélite, bien qu'ils étaient devenus des Juifs étant en religion, parce que le terme juif, c'est pas la nationalité. Voyez-vous? Donc, faut comprendre cela. Le terme juif, ou bien être juif, ce n'est pas une nationalité. C'est une religion. Voyez-vous? Donc, c'est ainsi que, bien aimé, ces gens-là, en devenant juifs, religieusement ou bien dans leurs croyances, mais ils demeuraient néanmoins étrangers par sa nationalité. Voyez-vous? Par sa nationalité, par la nationalité. Donc, c'est ainsi que, bien aimé, nous comprenons que ce concept étranger, bien ce concept d'être prosélyte, donc, ne vient pas ou bien ne commence pas avec les apôtres. Ne commence pas avec le Nouveau Testament. C'est un concept qui était déjà depuis. Et donc, nous comprenons que être prosélyte, c'est un converti qui était étranger des nations et qui est devenu juif. Ésaïe chapitre 56. Ésaïe chapitre 56. Versets 5 à 7. Ésaïe chapitre 56, versets 5 à 7. Je vais lire pour vous et avec vous. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point les profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée
une maison de prière pour tout le peuple. Voilà. Voyez-vous, ici, nous sommes dans l'ancienne alliance. Dieu dit que tous les étrangers qui s'attacheront à lui et qui les serviront doivent garder le sabbat. Donc, ils doivent observer la loi. Ils devaient, bien aimé, faire les sacrifices et les holocaustes. Et Dieu a agréé cela. Pourquoi Dieu a agréé cela? Parce que ces gens-là étaient convertis et devenus juifs. En dehors de l'acceptation de la religion juive, Dieu n'agréait pas les sacrifices et les holocaustes étrangers. Donc, pour pouvoir sacrifier, pour pouvoir offrir des holocaustes à l'Éternel, il faudrait d'abord que tu respectes la loi de Moïse. Il faudrait d'abord que tu acceptes la religion juive. C'est alors que tu étais accepté ainsi que tes offrandes étaient agréées par l'Éternel parce que tu devais les faire avec des rituels juifs ou bien mosaïques. Voyez-vous? Donc, bien aimé, ça, c'est ce qui s'est passé déjà dans le temps ancien. Et Jésus va pouvoir reprocher les Juifs ou bien les pharisiens dans le Nouveau Testament, si vous voulez, étant des hypocrites. Parce que ces pharisiens, ils parcouraient des régions, ils parcouraient des territoires, ainsi de faire des prosélytes, voyez-vous, afin de convertir les gens au judaïsme. Bien que ne les enseignait pas la foi véritable, parce que la foi véritable ne se trouve qu'en Jésus-Christ, non à la loi. Alors que les pharisiens, donc, amenaient le peuple à se convertir au judaïsme et à observer la loi, ou bien avoir la foi selon les œuvres de la loi. Et ça, bien aimé, nous sommes dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, verset 15. Matthieu chapitre 23, verset 15. Que dit la parole? Je lis pour vous et avec vous. Malheur à vous les escribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Voyez-vous, ces pharisiens et les scribes, ils parcouraient les mers, les terres, afin d'en faire des prosélytes. Lorsque les gens se convertissaient au judaïsme, ils devenaient purs que eux. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ces gens-là cherchaient à pouvoir se justifier par les œuvres de la loi. Bien que eux-mêmes, ils étaient incapables d'observer cette loi dans sa totalité, mais ils obligeaient aux autres de l'accomplir sans scrupule. Voyez-vous, c'est ce que frère Pierre va dire dans Actes des Apôtres chapitre 15, lorsqu'il va pouvoir dire que pourquoi donner un joug à ces étrangers qui se sont convertis à pouvoir supporter le poids de quelque chose que nous n'avons même pas, ni nos ancêtres n'ont pu accomplir. Matthieu chapitre 23, verset 15. Même nos ancêtres n'ont pas pu accomplir. Donc ces pharisiens-là, ils obligeaient les prosélytes à appliquer la loi dans sa totalité et avec rigueur
alors que eux-mêmes, ils étaient incapables de le faire. Voilà, Jésus va venir les reprocher en les traitant des hypocrites. Voyez-vous? Des hypocrites. Donc, dans cette époque-là, bien-aimés, la religion dominante, selon la Bible, et parce que si vous rentrez dans l'histoire, vous allez trouver d'autres choses. Je parle selon la Bible. La religion dominante, c'était la religion juive. Parce que les païens, chacun avait ses dieux, chacun suivait leur penchant, et les autres donc avaient des dieux, comment parler, des idoles. Voyez-vous? Donc, et les Juifs, donc, ils avaient pour but de pouvoir amener leur religion à conquérir les autres nations et en faire des prosélytes. Voyons ce concept pendant le ministère des bien-aimés frères Paul. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 42 et 43. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 42 et 43. Je lis pour vous, bien-aimés frères et sœurs, et avec vous. Lorsqu'ils sortirent, en les priant de parler les sabbats suivants sur les mêmes choses. Ici, c'est Paul et Barnabas. Lorsqu'ils sortirent, en les priant de parler les sabbats suivants sur les mêmes choses. Donc, Paul et Barnabas, ils prêchaient dans des synagogues. Vous savez, les synagogues, ce sont des lieux de culte juifs. Et un étranger ne peut pas entrer dans une synagogue s'il n'a pas la croyance juive. S'il ne croit pas au judaïsme, il ne peut pas rentrer dans la synagogue. Verset 43. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas. Ah! Donc il y avait des étrangers qui étaient dans la synagogue, mais qui étaient des prosélytes. Donc le terme prosélyte veut dire convertis. Voyez-vous? Donc les étrangers, les païens, les Grecs, les Romains, les Corinthiens, les Galatiens, ceux qui se trouvaient dans des synagogues étaient des convertis. Donc ils étaient des prosélytes. Et ici la Bible est claire, et à l'issue de l'assemblée, ça veut dire qu'après la réunion, beaucoup de Juifs et des prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre, malgré que Paul prêchait dans la synagogue, mais Paul n'encourageait pas à pratiquer la loi. Le contraire, Paul disait à ces gens-là que ce pauvre rudiment, cette loi de Moïse ne peut pas vous sauver, ne peut pas vous donner la foi, mais c'était juste un pédagogue à vous amener vers la foi chrétienne ou bien vers la foi en Christ. Mais Paul faisait cela dans des synagogues, là où se trouvait le lieu de culte. Et la Bible dit que ces gens-là qui étaient pieux en écoutant Paul et Barnabas, donc ils étaient dans la joie d'écouter l'évangile de la grâce. Ils étaient dans la joie de pouvoir écouter quelque chose d'autre que celle qu'ils avaient l'habitude d'écouter. Ils étaient dans la joie de pouvoir écouter l'interprétation de la loi. Voyez-vous, parce que Paul interprétait ce que Moïse avait écrit. Mais Paul maintenant donnait la révélation. Et ces gens-là, ils étaient agréablement surpris d'entendre Paul en train d'expliquer la révélation des Écritures.
À l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretenèrent avec eux et l'exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Voilà ce que je viens d'expliquer. Donc, Paul poussait à ces Juifs qui étaient là et à ces prosélytes qui avaient accepté le judaïsme à pouvoir s'attacher à la grâce de Dieu. Parce que c'est ça la révélation de l'évangile. Alors que ces prosélytes-là, ainsi que les Juifs, ils respectaient les dogmes, ils respectaient la loi, ils respectaient les préceptes juifs. Voyez-vous? Donc, bien-aimés, une fois que nous avons compris qui sont les prosélytes, alors nous allons pouvoir mieux comprendre les écritures de bien-aimé frère Paul lorsqu'il écrit. Voyez-vous? Je prends par exemple une écriture. Vous savez bien aimé que la loi a été donnée aux Juifs, à Israël. Ça c'est Psaume 147, verset 19 à 20. Donc c'est un cantique classique pour nous, ces versets-là. Mais vous allez comprendre que nous sommes dans le livre de Romains chapitre 7, verset 1. Romains chapitre 7, verset 1. Paul va pouvoir dire quoi ici aux Romains? Paul dit ceci. Romains chapitre 7, verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. De quelle loi Paul parle ici? La loi de Moïse. Oh, mes frères, ce sont des Romains. Pourquoi Paul va pouvoir dire à ce peuple romain que ce peuple connaissait la loi? Oui, parce que le peuple romain ici, bien qu'ils étaient païens, mais ce sont des peuples qui avaient accepté la religion juive. Donc, ce sont des prosélytes. Ce sont des convertis. Et vous allez comprendre, par exemple, si vous lisez dans Actes chapitre 10, il y a un frère italien qu'on appelle Corneille. La Bible dit qu'il était un homme pieux et qui priait Dieu. Voyez-vous? Et un jour dans sa prière, il sera dit que Dieu a écouté et il a exaucé à ta prière. C'est alors que Dieu va pouvoir l'orienter à envoyer des gens aller chercher Simon-Pierre. Parce que étant un prosélyte, il connaissait la loi et il observait aussi la loi. Mais il fallait maintenant qu'il puisse écouter l'évangile. Il fallait maintenant qu'il puisse recevoir la foi chrétienne. C'est ainsi que le frère Pierre sera envoyé chez cet homme Corneille. Mais Corneille priait déjà. Corneille avait déjà la foi. Mais sa foi était basée au judaïsme. Sa foi était basée au Dieu d'Israël. Sa foi était basée à la loi mosaïque. Alors qu'il était un soldat italien. De même, bien aimé, beaucoup de Romains étaient des prosélytes. Ça veut dire que des convertis au judaïsme. Et ils avaient reçu la loi. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il écrit à ces gens-là, il les rappelle que vous n'êtes pas des ignorants de ce que je vais vous dire. Parce que vous connaissez la loi. Parce que vous avez accepté la religion juive. Et que vous avez observé et que vous observez la loi des Juifs. Et vous allez comprendre dans toutes les épîtres de Paul, vous allez trouver des versets tels comme ça, dont Paul parle sur la loi, et ou bien il explique que ce peuple-là, alors que c'est des peuples païens, mais Paul va leur dire ce qui concerne la loi. Et si vous prenez par exemple les livres des Galates, vous allez pouvoir bien comprendre que Paul
va pouvoir parler aux Galates qui avaient accepté le judaïsme et que lorsque Paul a reçu la révélation, Paul les a prêchés à pouvoir s'abstenir de la loi et à accepter l'évangile de la grâce. Et c'est ainsi que lorsque Paul va partir, les frères de Jérusalem vont venir dans la Galatie pour pouvoir judaïser de nouveau ce peuple. Et Paul va pouvoir faire des reproches. Il va dire que comment vous pouvez retourner dans ces pauvres rudiments du monde. Quand la Bible parle de rudiments du monde, vous devez comprendre que cela concerne la loi de Moïse. Ça, ce sont des termes qui se trouvent dans la Bible que vous devez savoir. Quand vous lisez dans la Bible les rudiments du monde, ça veut dire que ça fait référence à la loi mosaïque. Pourquoi Paul va dire que vous voulez retourner? Parce que ce peuple-là avait déjà reçu la religion juive et que Paul les a prêché la grâce et ils ont abandonné la loi pour pouvoir embrasser la foi en Jésus-Christ. Mais lorsque Paul est parti, il y a d'autres frères qui l'ont remplacé et qui voulaient encore ramener ce peuple de retour au judaïsme. Nous allons prendre quelques écritures dans le livre des Galates afin que nous puissions parcourir et expliquer un peu ces concepts, et c'est ainsi, bien aimé, que vous allez pouvoir comprendre les écritures de bien-aimé frère Paul quand vous lisez la Bible. Parce que parfois nous recevons des questions et nous comprenons que le peuple manque de connaissances dans certaines choses. Parce que quand nous disons ici, frère, la loi n'est plus d'actualité, ceci, c'est là, oui, mes frères, c'est écrit dans la Bible, mais c'est Paul qui a écrit dans le livre des Romains, c'est Paul qui a écrit dans le livre des Galates, oui, Paul, il a écrit. Mais quand vous n'avez pas la connaissance de ces choses, lorsque vous ne contextualisez pas les textes que vous lisez, donc vous pensez que ce que Paul a écrit il y a cela 2000 ans presque, donc c'est aussi valable pour toi qui es en train de lire les mêmes écritures aujourd'hui. C'est alors que nous disons que non, il faut faire attention, il faut savoir comprendre les contextes du texte et les contextes temporaires. Bon, prenons par exemple le livre des Galates, nous sommes dans le livre des Galates chapitre 3. Bon, je sais pas, j'ai pas de versets en tête précis, mais nous allons pouvoir essayer de prendre un peu ici, un peu là-bas. Bon, je commence par le verset premier, Galates chapitre 3. Vous écrivez tout simplement Galates chapitre 3 et après, donc, nous allons lire quelques versets ici par là et nous allons prendre peut-être après chapitre 4, ainsi de suite. Je vais prendre par exemple Galates chapitre 3. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de ceux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Paul pose une question aux Galates. Mais si Galates ne connaissaient pas la loi, comment Paul peut poser la question à ce peuple-là s'ils ont reçu le Saint-Esprit par la connaissance de la loi ou par la foi en Jésus? C'est que ce peuple-là avait la loi. Mais frères chinois, mais ce peuple-là, ils étaient des étrangers, oui, mais ils étaient des prosélytes. Ils étaient des païens, oui, ils étaient des païens, mais ils étaient des prosélytes. Donc c'est un peuple qui avait accepté la religion juive. Et c'est un peuple qui avait accepté la loi de Moïse. Et c'est un peuple qui pratiquait la loi de Moïse, bien qu'ils étaient des étrangers, bien qu'ils étaient des païens. Est-ce que je me fais comprendre? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. C'est lui qui vous a accordé l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc, ce qui se passe ici, bon, j'ai commencé par le chapitre 3, mais si vous voulez bien comprendre ce que nous sommes en train de dire ici, commencez par le chapitre 1 et jusqu'au chapitre 6 du livre de Galates,
vous allez bien comprendre ces choses. Donc, Paul ici regrettait parce que après qu'il y est parti, Paul il reçoit les échos que le peuple galate sont en train de retourner au judaïsme. Il y a deux frères qui sont venus de Jérusalem qui sont en train de judaïser encore le peuple galate. Alors, Paul va pouvoir écrire ce livre de Galates pour pouvoir mettre en garde et avertir le peuple de Galates qu'ils n'oublient pas qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit en pratiquant la loi. Voilà pourquoi parfois les gens disent que non, il faut jeûner, il faut aller à la montagne pour pouvoir aller prier pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous, ce sont des erreurs que les gens font parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Le jeûne, bien aimé, c'est l'œuvre de la loi. Et vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit en jeûnant. Aller à la montagne, bien aimé, ce sont les œuvres de la loi. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit en allant à la montagne. Le Saint-Esprit, bien aimé, est activé dans ta vie lorsque tu écoutes la parole de la vérité et l'évangile de votre salut. C'est alors que Dieu va te sceller de son Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Voyez-vous? Donc, Paul explique ici que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit en observant la loi. Je vais sauter quelques écritures. Je vais prendre verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, c'est lui qui mettra ces choses en pratique, vivra par elle. Donc, elle est la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ah! Voilà ce genre de versets. Lorsque vous les lisez aujourd'hui, vous n'avez pas la compréhension. Frère, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc, toi qui lis ce livre aujourd'hui, tu confesses que Christ t'a racheté, toi, de la malédiction de la loi. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu lis. Ce que Paul dit ici concerne Paul et ses contemporains. Donc Paul, il était un juif. Il avait reçu la loi. Les peuples de Galates dont Paul écrit ces livres, ils avaient aussi reçu la loi par l'acceptation de la religion juive. Par conséquent, ils étaient aussi maudits. Parce que la Bible dit, maudit quiconque n'observe pas la loi dans sa totalité. Donc, le fait que ces gens-là, ils ont accepté la religion juive, ils se sont convertis au judaïsme, ils ont reçu la loi de Moïse, ils devaient observer cette loi. Puisque personne ne peut observer la loi dans sa totalité, ils étaient maudits. Maintenant, quand Christ vient à la croix, il va pouvoir racheter tous ceux-là qui étaient sous la loi, y compris les étrangers ou les païens qui étaient sous la loi. Maintenant, la question que nous posons, toi et moi, quand nous sommes venus au monde, étions-nous sous la loi? La réponse est non. Pourquoi, frère chinois? Parce que Romains chapitre 10, verset 4 dit que Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. Donc, Christ en venant plutôt en mourant sur la croix, il a mis fin à cette loi. De sorte que ceux qui naissent après cet événement ne sont plus soumis à cette loi-là. Comment peux-tu alors dire que toi, tu as été racheté de la malédiction de la loi? Ça n'a pas de sens. Mais pourquoi alors les gens le disent? Parce qu'ils n'ont pas la compréhension de ce que nous sommes en train de dire ici. Parce qu'ils n'ont pas la compréhension que lorsque nous lisons la Bible, nous devons les contextualiser. Ça, c'était l'enseignement du dimanche passé. Parce que lorsque vous contextualisez les Écritures, lorsque vous respectez les textes,
Lorsque vous respectez le verbe, bien-aimé, vous allez bien comprendre ces choses. Frère, mais est-ce que ce passage ne peut pas concerner la loi de Dieu, car nous tous sommes sous la loi de Dieu? Non. Ce texte, ma sœur, ne concerne pas la loi de Dieu. Parce que nous avons déjà dit ces choses, j'étais déjà répondu là-dessus. Donc, Dieu voudra, nous allons revenir là-dessus, peut-être pour expliquer. La loi de Dieu, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la loi de Christ. Et personne ne peut se trouver sous la loi de Christ et être maudit. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas se retrouver sous la loi de Christ et être dans la malédiction. Parce qu'il s'est fait maudire, lui, à la croix, afin que tous ceux qui ont la foi en lui soient bénis. Comment alors pouvons-nous nous retrouver sous la malédiction? Non, la loi qu'on parle ici, c'est vraiment la loi mosaïque. Voyez-vous? C'est la loi mosaïque. Et vous allez comprendre que par rapport à la loi de Dieu qui est les 10 commandements, il y a des choses que Moïse a appris qu'il a aussi mis parmi les 613 concepts, ou bien 613 lois. Dieu fera grâce, nous allons y revenir pour pouvoir expliquer encore ces choses, parce que nous avons déjà parlé de cela, mais nous allons venir peut-être avec quelques précisions supplémentaires, afin que vous puissiez bien nous comprendre. Mais, bien aimés, nous ne pouvons pas s'y trouver sous la loi de Dieu, qui est la loi de Christ, qui est l'amour, et cette loi nous maudire. Cela ne colle pas. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. La loi qui maudissait ici, c'est la loi de Moïse. C'est la loi qui condamnait, c'est la loi qui tuait. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 4 jusqu'au verset 17. Donc, vous pouvez comprendre cela. Paul est clair là-dessus. Paul dit que cette loi qui avait le pouvoir de tuer et de condamner. Mais la loi de Christ, la loi d'amour, ne tue pas. La loi de Christ, la loi d'amour, ne condamne pas. Est-ce que c'est clair? Que l'Éternel te soit favorable, ma soeur. Donc, nous continuons. Or, non, verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque quiconque est pendu au bois. Donc, Christ est devenu malédiction, afin de pouvoir amener la bénédiction à ceux qui se trouvaient sous la loi. Maintenant que Christ est mort et ressuscité, il est la bénédiction de tous ceux qui sont en lui. Donc, par conséquent, il se trouve dans la loi de Christ qui est l'amour. Nous ne sommes pas maudits. Nous n'avons pas la malédiction. La loi ne peut plus nous condamner. Voyez-vous? C'est ainsi que nous disons que nous ne sommes pas des pécheurs. Ça, il ne faut pas le dire, frères chinois. Mais nous le disons quand même. Donc, voyez-vous, verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. J'aime la parole. Sans la mort de Christ, bien aimé, aujourd'hui nous ne pouvons pas parler de la bénédiction. Nous ne pouvons pas parler de la bénédiction parce que peut-être nous serions aussi aujourd'hui des prosélytes convertis au judaïsme. Parce que c'était la religion dominante et c'est la religion de la Bible. En acceptant la Bible, nous devions aussi observer la loi et rester sous la malédiction de cette loi. Mais Christ, il a accompli ces choses. Il y a cela 2000 ans, l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi nous mettons l'accent là-dessus. Christ crucifié. Jésus de Nazareth, bien aimé, n'a apporté la bénédiction à personne. Il est venu pour les siens et il a vécu sous la loi et il a observé la loi. Mais c'est par sa mort et par sa résurrection que la bénédiction d'Abraham, voyez-vous, que la bénédiction d'Abraham fit. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ce qui nous revient dans la Bible, c'est les promesses et la doctrine. Ça veut dire que cette promesse, la bénédiction de Genèse chapitre 12, que Dieu avait donnée à Abraham,
devait s'accomplir parce qu'Abraham était l'ombre. Voyez-vous? Abraham était l'ombre de véritable Abraham qui est Jésus-Christ. Parce que Dieu dit qu'en Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies. Mais Paul va donner la révélation dans Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Voyez-vous, le verbe est conjugué déjà au passé. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux. Donc la bénédiction ne se trouve plus en Abraham. Abraham était tout simplement l'ombre. La bénédiction ne se trouve plus en Abraham. La bénédiction, il se trouve maintenant en Christ. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Le fait que Christ aille à la croix, reçoit toute la loi. Donc, parce que c'est lui qui est accompli. Voilà pourquoi la Bible dit, tout a été accompli. Donc, c'est lui qui a accompli toute la loi. Et ainsi, la loi l'a condamné. Et Christ devenait maudit. Afin que par la résurrection, il anéantisse la condamnation de la loi, afin que la bénédiction promise reçoit son accomplissement. Est-ce que vous comprenez? C'est par la résurrection que la bénédiction a parcouru Israël jusqu'aux païens. Sans la résurrection, bien-aimés, les païens ne peuvent pas expérimenter cette gloire. Je vais ouvrir une parenthèse rapidement dans le livre des Romains. Nous allons revenir dans le livre des Galates. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 1 à 5. Je vais lire rapidement, c'est pas ça qui m'intéresse, mais je vais juste marteler un point très clair là-dessus. Je vais lire vraiment rapide. Ce qui m'intéresse, c'est les versets 4 et 5. Mais pour la compréhension, lisons à partir des versets 1 jusqu'au verset 5. Mais versets 4 et 5, c'est là où je vais m'arrêter pour quelques minutes. Romains chapitre 1, versets 1 à 5. Paul, serviteur de Jésus-Christ appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Oh, Seigneur de gloire. Les prophètes n'ont jamais prêché l'évangile. Mais les prophètes ont reçu la promesse de cet évangile de la grâce. Et ils en ont fait de leurs recherches et leurs investigations à chercher à comprendre quand est-ce que cet évangile devait être annoncé. Mais leur a été dit que ce n'était pas pour eux. 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12. Paul dit ici que cet évangile que je prêche, qui avait été promis auparavant par Dieu, par les saintes, par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, écoutez bien, verset 4, est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Et après avoir, frère Paul, déclaré Christ par l'esprit de sainteté, fils de Dieu, qu'est-ce qui suit alors? Verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Je reviens dans Galates chapitre 4. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, ce que Paul dit dans le livre de Romains là, parce que quand vous lisez le livre de Romains, le livre de Galates, Paul parle beaucoup de la loi, donc pour pouvoir amener les gens à la compréhension. Donc, je reviens maintenant dans le livre de Galates, verset 14, Galates chapitre 3, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens
son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Est-ce qu'on reçoit l'Esprit quand on va à la montagne? Non. Est-ce qu'on reçoit l'Esprit en gênant? Non. Ça, ce sont les œuvres de la loi. Quand vous n'avez pas la compréhension de ces choses, frères, sœurs, vous acceptez tout et n'importe quoi. Parce que vous pensez que votre pasteur, votre bishop, votre maman prophétesse, votre évangéliste, votre docteur, il n'y a que lui qui a le monopole de la connaissance. Et ce qu'il lui dit, c'est ce qui est bon et vrai. Et nous devons observer cela. Et vous vous retrouvez à observer la loi de Moïse tout en ignorant la vraie foi en Jésus-Christ. Et vous allez jeûner jour et nuit. Vous allez aller à la montagne 3 fois par mois. Et vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et quand on vous pose la question, as-tu la confirmation de ton identité en Jésus-Christ? Tu n'as pas la force de répondre oui. Tu doutes. Pourquoi? Parce que l'Esprit n'a jamais témoigné dans ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Mais pourquoi, frère? Mais je suis allé à la montagne l'autre fois, la pasteur il a dit on va aller chercher le Saint-Esprit. Mais moi, j'ai pas été baptisé du Saint-Esprit. Les autres, ils ont parlé, tout ça. Et moi, rien. Donc, vous pensez et vous croyez que quand quelqu'un commence à parler les charabia, c'est qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Et comme vous n'avez pas parlé, donc vous n'avez pas le Saint-Esprit. Voilà comment vous êtes amené à l'ignorance. Parce que vous n'avez pas la connaissance. Parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Parce que vous n'avez pas été enseigné convenablement. Donc, bien aimé, nous comprenons que ce peuple galate, ils ont connu la loi. Mais frères, ils étaient quand même des païens, oui, mais des prosélytes. C'est ainsi, bien aimé, quand vous lisez les livres de Galates, ce que nous devons en tirer ici, c'est la doctrine, ce qui nous revient de droit. Voyez-vous? Verset 20. Je vous ai dit, nous allons nous éparpiller par-ci, par-là. Verset 20. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. Que la loi existe, que la loi n'existe pas, les promesses demeurent. Si il était donné une loi qui put procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous les péchés, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Nous ici, c'est qui? C'est pas toi, c'est pas moi. Voilà le but de ces enseignements que nous donnons ici, de pouvoir vous situer. Vous ne pouvez pas vous retrouver ici. Les nous ici, j'ai toujours dit dans mes enseignements, les nous ici, toi tu n'es pas là. Toi tu n'es pas là. Parce que Paul est en train de dire quelque chose qui s'est passé dans leur temps, qui a eu fin, ou bien a pris fin un temps après. Paul il dit ainsi, plutôt, avant que la foi vînt. De quelle foi Paul parle ici? Parce que les gens qui ont vécu le temps de la loi, ils avaient aussi une foi. Mais la foi par les œuvres. Bien sûr, les œuvres de la loi. Mais Paul ici parle de la foi en Jésus. Donc, qui n'était pas à cette époque-là. Paul maintenant dit que avant que la foi vînt, donc la foi ici c'est la foi en Jésus. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Nous étions ici, c'est Paul et ses contemporains. Voyez-vous, c'est Paul et ses contemporains.
Ils étaient enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Oh, les prophètes ont reçu la révélation, mais Paul dit ici que la foi n'était pas révélée. Maintenant, les prophètes ont révélé quoi? Seigneur. Voyez-vous, si les prophètes avaient déjà reçu la révélation, Paul ici serait en tort. Donc Paul c'est un menteur. Nous devons prendre les livres de frère Paul et les déchirer. Et prendre frère Paul et les jeter en prison. Un usurpateur. Il a usurpé ce que les prophètes avaient déjà reçu. Non, frère. Paul dit que, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Donc, pendant le temps de la loi, la foi en Jésus n'était pas révélée. Or, on ne peut pas avoir la foi en Jésus si nous n'avons pas reçu l'évangile de la grâce. Voilà pourquoi Paul, au début du chapitre 3, il a demandé, est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit? Donc, sans la révélation de l'évangile de la grâce, voyez-vous, parce que Paul dit que vous avez bien commencé, vous courez bien, qui vous a arrêté? Qui vous a fasciné aux Galates? Qui vous a envoûté? Vous donc, Christ a été peint comme un tableau. Vous avez reçu l'évangile de la grâce. Vous avez accepté la foi en Jésus. Dans le chapitre 1, Paul va dire, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Voyez-vous, vous êtes détourné si promptement pour aller recevoir un autre évangile. Pas qu'il y a un autre évangile, non, c'est qu'il y a des gens qui vous troublent et ils veulent pervertir l'évangile de Christ. Quand vous niez la source, quand vous niez la grâce que les ayés ont reçu, bien aimé, vous êtes en train de courir un risque. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Y compris les Galates, ils étaient enfermés sous la garde de la loi, parce qu'ils étaient des prosélytes. Ils avaient accepté la foi juive. Ils avaient accepté la religion juive. Ainsi, verset 24, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Les nous ici, c'est encore une fois frère Paul et ses contemporains. Tous ceux qui avaient reçu la loi par leur naissance ou par leur conversion. Et ils étaient soumis à cette loi. Et cette loi était un pédagogue qui devait les amener jusqu'à Christ, afin qu'ils puissent recevoir la justification, et non par les œuvres de la loi, mais plutôt par la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous? Je saute. Chapitre 4. Chapitre 4. Verset 4 à 5. Ou peut-être même on va descendre. Donc on va faire pareil. Si vous avez des questions, vous pouvez poser, bien aimé frères et sœurs, parce que je vais pouvoir mettre point virgule bientôt. Sœur Mireille, il a écrit 1 Pierre chapitre 2, c'est 1 Pierre chapitre 1 que j'avais dit tout à l'heure. 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12. Galates chapitre 4, nous commençons par le verset 4. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu envoya son fils, né d'une femme, né sous la loi, Jésus de Nazareth,
est né sous la loi. Mais pourquoi Dieu envoie son fils né d'une femme et né sous la loi? Pour quelle raison? Paul répond, verset 5. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Je m'arrête. Voyez-vous, Paul, il explique ici aux Galates qui avaient aussi accepté le judaïsme, étant prosélytes, et ils étaient aussi sous la loi. Et Paul dit que Jésus est né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Attention, voyez-vous, quand vous lisez bien la Bible, Paul dit afin que nous réussissions l'adoption. Nous ici, ça va devenir les chansons dans vos oreilles. Nous ici, c'est pas toi, c'est pas moi. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas adoptés. Non, nous sommes des enfants de Dieu légitimes. Mais pourquoi alors Paul parle d'adoption ici? Parce que ils étaient nés sous la loi et ils avaient un père. Ce père, c'est Moïse. Ah, vous devez comprendre ces choses, bien aimés frères et sœurs. Les peuples juifs, ils avaient Moïse pour Dieu. Ça, vous pouvez le lire dans le livre d'Exode. Dieu avait fait Moïse un Dieu. Les peuples juifs, ils avaient pour père la loi. Ça veut dire Moïse. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu n'avait pas d'enfants. Dieu avait que des serviteurs. Et ces peuples-là, ils avaient pour père, comme on a l'habitude de dire, les pères des nations, ils avaient pour père Moïse. Ils appartenaient à Moïse. Voilà pourquoi même Dieu va pouvoir dire à Moïse, Moïse dit à ton peuple. Voyez-vous? Dieu va dire à Moïse, Moïse dit à ton peuple. Donc les Juifs, ils avaient pour père Moïse, la loi. Maintenant, quand Dieu va venir par l'intermédiaire de son fils racheter ce peuple-là, Dieu maintenant va devoir les adopter parce qu'ils avaient plus de père, parce que leur père était mort à la croix. Quand je dis leur père a été mort à la croix, je parle de la loi. Parce que c'est à la croix que Jésus avait crucifié toute la loi. C'est à la croix où Jésus avait aboli la loi. C'est à la croix où Jésus avait fait disparaître la loi, ou bien le pouvoir de la loi. Et les Juifs se sont retrouvés sans père. Voilà pourquoi Dieu devait les adopter. Mais toi et moi, quand nous naissions déjà enfants de Dieu. Ah, ça je sais que ça va être chaud pour certaines personnes. Mais c'est vrai, c'est ça la vérité. Bien-aimé, tu es né enfant de Dieu. Tout un élu, lorsqu'il vient au monde, tous les élus qui sont nés après la résurrection de Christ, ils naissent enfants de Dieu. Ça, je vous l'ai dit et je vous le certifie. Ils naissent enfants de Dieu. Seulement, tu peux naître dans un environnement, ou bien dans un pays, ou bien dans un lieu où tu as reçu d'autres conceptions, d'autres connaissances, etc., etc. Frère, et ces versets, c'est passé, frère, et ces versets ci-dessus concernent l'Église. Romains chapitre 8, verset 33, verset, oui. Bon, je vais quand même les lire. Pardon. Je vais quand même les lire pour vous expliquer la chose. Hein? Parce que je suis en train de dire ici ce qui nous revient au droit. Qui a commencé par le verset combien, ma sœur? Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Voilà comment le verset commence. On parle ici les élus.
Donc, c'est même presque ce que je viens de dire ici. Je n'ai pas fini de donner mon raisonnement. Je vais revenir là-dessus. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée. Tu t'es arrêté sur quel verset? Verset 39. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous a mis à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme les brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes les choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les etc., ni les puissances, ni les auteurs, etc. Bon, ok, vous connaissez les histoires, vous connaissez la Bible et tout ça. Voilà pourquoi je ne vais pas lire tout ça là, mais je vais tout simplement répondre à la sœur parce que c'est une question. Voilà. Je suis en train de dire ici, dans la Bible, ce qui nous revient de droit, ce sont les promesses et la doctrine. La doctrine veut dire tout simplement l'enseignement. Le terme doctrine veut dire l'enseignement. Et quand nous disons la saine doctrine, ça veut dire que les bons enseignements. Voilà pourquoi on appelle cela la saine doctrine. Donc, quand je dis que ce qui nous revient de droit, ce sont les promesses et la doctrine, ça veut dire que c'est l'enseignement que le frère Paul pose ici. L'enseignement que le frère Paul pose ici, c'est quoi? Bon, ici, quand Paul parle nous, il parle de lui et ses contemporains. Parce qu'ils avaient la foi en Jésus. Maintenant, à nous, ce qui nous concerne, nous, dans cet enseignement que le frère Paul a posé, étant nous aussi les enfants de Dieu, donc Paul nous a enseigné que Jésus, il est notre intercesseur. Donc nous sommes aussi les enfants de Dieu légitimes. C'est ce que j'étais en train d'expliquer avant que la sœur puisse poser la question. Étant les enfants de Dieu légitimes, étant Dieu pour père, Jésus pour grand frère, donc, nous sommes aussi sous son garde. Il intercède aussi pour nous. Mais quand vous lisez la Bible, il faut d'abord mettre la chose dans son contexte. Mais l'enseignement ou la doctrine nous revient aussi des droits. Voilà ce que je suis en train d'expliquer depuis le début de cet enseignement. Frères, pouvons-nous dire que nous qui sommes nés sous la grâce, étant perdus, les pratiques religieuses avions régénéré en attendant la parole de la vérité? Exactement. C'est ça que je voulais dire avant que la sœur puisse poser la question. J'espère que la sœur Ina, j'ai répondu à la question. Si ce n'est pas le cas, donc tu peux ajouter, ou si on n'a pas le temps, donc toi tu sais, on se connaît. On va se retrouver là où nous avons l'habitude. Voilà, les frères Romaric, voilà ce qu'il écrit et c'est ce que je voulais dire. Ça veut dire que lorsque nous sommes venus sur la terre, nous sommes déjà enfants de Dieu. Je vais faire une métaphore que j'ai l'habitude de faire. Quand un enfant vient au monde, il est bébé. Il n'a aucune notion de son genre. Ça veut dire qu'il ne sait pas si c'est un garçon ou bien une fille. Il n'a aucune notion. Et il commence à grandir. Vous allez voir en train de courir tout nu par la gauche à droite et tout ça là. Il n'a même pas honte. Il peut balader, vous êtes là, combien de personnes, et un enfant de 1 an, 2 ans, il vient, il sort tout nu, il commence à courir. Ça ne dit rien. Vous aussi qui vous êtes là, les adultes aussi, ça ne vous parle pas. Parce que c'est un enfant et tout ça là. Il commence à grandir. 3 ans, 4. À partir de 5 ans, donc vous commencez déjà à mettre l'enfant dans le bain, à pouvoir commencer à essayer de commencer à l'éduquer, parce que c'est à cet âge-là qu'on commence à éduquer les enfants. Après un certain âge, on commence à l'interdire. Tu ne peux plus sortir nu. Donc, il faut que tu t'habilles, cache ta nudité, tout ça là. Parce que l'enfant, voilà.
Et là, l'enfant commence à poser des questions, le pourquoi. Si avant je me baladais sans problème, maintenant pourquoi vous... Donc vous commencez à l'expliquer, l'interdire, que non, ça vous devez les garder, ça on ne peut pas sortir comme ça et tout ça. Et là, voilà, l'enfant commence à s'identifier. Pourquoi elle est comme ça, pourquoi moi je suis comme ça. Ça, ce sont des questions que moi j'ai vécues avec mes enfants. Donc j'ai l'expérience de ce que je parle. Et l'enfant, il commence à comprendre que l'autre c'est un garçon et moi je suis une fille. L'autre c'est une fille, moi je suis un garçon. Est-ce que le jour où l'enfant reçoit cette information, c'est le jour qu'il devient garçon? Non. Est-ce que le jour où l'enfant reçoit cette information, c'est le jour qu'il devient fille? Non. Voyez-vous? Il est déjà né ou bien elle est déjà née fille ou garçon. Mais il ignore quel est son vrai genre. Donc, dans d'autres termes, quelle est son identité? C'est ce qui se passe aussi avec nous quand nous venons dans ce monde étant élus de Dieu, perdus dans le paganisme ou dans la religion même. Et on va dans la religion, on nous fait comprendre que nous devons devenir enfants de Dieu. Parce que Jean chapitre 1 verset 12 le dit. Mais ils oublient que Jean chapitre 1 verset 12, c'est dans un concept de ceux qui ont connu la loi, qui ont traversé la transition ou bien le temps de la cohabitation, étant donné qu'ils avaient pour père Moïse ou la loi, et ce père devait mourir, ainsi il devait maintenant être adopté ou il devait accepter avoir un autre père et devait devenir. Parce que le concept de Dieu le Père n'était pas encore révélé. C'est avec Jésus-Christ que ce concept a eu la révélation que Dieu, c'est un Père. Mais nous, dans la grâce éternelle, quand nous naissions déjà enfants de Dieu. Mais nous ignorons notre vraie identité. La religion nous a fait croire c'est en se faisant baptiser dans les eaux et en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et en prenant la communion et en donnant la dîme, c'est alors que tu deviens enfant de Dieu. Si demain tu n'observes pas ces choses et tout ça, là, tu deviens l'enfant du diable. Jusqu'à ce que tu dois maintenant revenir encore, je ne sais pas, dans le rattrapage. Je ne sais pas comment on appelle ça là dans d'autres langues. Nous, dans la langue maintenant, on va Kimfutut. Ça veut dire que tu dois encore reprendre certaines cours, je ne sais pas quoi là, pour qu'on soit, tu sois encore prouvé que non, voilà, maintenant tu t'es mis à jour avec Dieu, tu es redevenu encore. Donc, ça veut dire dans la région, vous pouvez devenir enfant de Dieu aujourd'hui, demain enfant de diable, après demain revenir encore enfant de diable, après encore enfant de diable, et vous faites que yo-yo, aller-retour. Non, nous disons que c'est une fausseté. Donc, nous avons, bien aimé, notre identité étant enfant de Dieu lorsque tu es un élu, mais seulement tu te retrouves que tu t'es perdu en rentrant dans le temps. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, donc on a déjà parlé de ces choses plusieurs fois. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là 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 là. J'ai appuyé. Bon, j'espère que je vais le récupérer ici. Si le baptême d'eau est une loi de Moïse, alors comment pouvons-nous être baptisés d'Esprit Saint? Comment pouvons-nous être un enfant de Dieu, sachant que Dieu nous a connus avant la fondation du monde? Bon, frère, il pose des questions, il répond aussi lui-même dans ça. Frère Jacques, Éphésiens chapitre 1, verset 13. Donc, j'avais déjà donné le verset, et donc tu peux lire ce verset-là. Parce que le frère, il a posé la question, donc comment, si nous ne pouvons pas être baptisés. Donc, en fait, déjà, il faut comprendre que le baptême d'eau ne te donne pas le Saint-Esprit. Donc, quand je comprends ta question, en fait, comme si, en se faisant baptiser dans les eaux, et tu reçois le Saint-Esprit. Non. Même dans leur conception, tu sais, quand Pierre a prêché, les païens ont été baptisés du Saint-Esprit sans pourtant être baptisés. Et c'est alors que Pierre, il a dit, ah, mais qu'est-ce qui nous empêche alors de les baptiser s'ils ont reçu le même Saint-Esprit que nous? Donc le baptême d'eau ne te donne pas le Saint-Esprit, frère. Non, le baptême d'eau servait pour la repentance du péché.
Les baptêmes d'eau ne te donnent pas le Saint-Esprit. Parce qu'il y a eu la manifestation du Saint-Esprit chez les païens sans qu'ils soient baptisés dans les eaux. Mais ils ont été baptisés du Saint-Esprit avant même qu'ils soient baptisés dans les eaux. Après ta deuxième question, donc j'ai perdu, c'est quoi? C'est comment pouvons-nous être un enfant de Dieu, sachant que que Dieu nous a connus avant la fondation du monde, où un enfant, je sais pas, la fondation du monde, frère, c'est-à-dire un enfant de la perdition ou un enfant de Dieu. Bon, aidez-moi à comprendre la question du frère parce que j'ai du mal à pouvoir comprendre, mais si j'ai compris, tout simplement, donc, si toi-même tu parles, le problème c'est que quand je fais passer comme ça, j'arrive plus à rattraper, je vais chercher comment arriver. Toi-même tu parles déjà de la prédestination, donc, veut dire que Dieu nous a connus d'avance, Dieu nous connaît pas sur la terre. Quand tu viens, Dieu te connaît déjà. Si tu es fils de perdition ou bien tu es le fils de la maison, Dieu te connaît déjà. Donc, c'est pas sur la terre ici que tu vas te perdre ou que tu vas devenir enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous disons qu'un enfant de Dieu ne peut pas perdre la vie éternelle. Parce que c'est un enfant de Dieu, il vient avec sa vie éternelle. Voilà pourquoi il doit retourner dans la vie éternelle. Maintenant, si les gens croient que donc, voilà, tu es un élu de Dieu et tu viens sur la terre, après tu peux te perdre, ça veut dire que le Dieu là que vous acceptez, c'est un Dieu incapable. Et c'est un Dieu impuissant. Parce que Jésus, il a dit, personne ne peut me les ravir d'entre les miens parce que mon Père me les a donnés. Donc ça, c'est Jean chapitre 10. Les enfants de Dieu, Dieu les confie à Dieu, à Jésus-Christ. Et Jésus dit, personne ne peut me les ravir d'entre mes mains. Maintenant, le diable qui est venu te prendre, toi, pour t'amener en enfer, et le Dieu, il regarde comme ça, impuissant, incapable de pouvoir te secourir, incapable de pouvoir empêcher que le diable t'amène à l'enfer. Moi, je ne connais pas ce Dieu-là. Ce n'est pas le Dieu que je prêche. Non, ce Dieu-là, je ne le connais pas. Le Dieu que je connais, moi, le Dieu que je prêche, il est capable de tout. Et personne ne peut nous ravir entre les mains de ce Dieu-là. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos prières, pouvons-nous dire que Christ est notre intercesseur? Oui, frère. Ça, c'est encore un débat que parfois, bon, j'ai du mal à pouvoir faire avec les gens parce que on a tellement une compréhension différente là-dessus que ça provoque beaucoup de débats inutiles. Voyez-vous, vous devez comprendre certaines choses. On a déjà parlé beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous devez aussi parfois revenir en arrière, aller chercher certaines de nos vidéos pour pouvoir comprendre les choses. Parce que vous devez comprendre d'abord que Christ, quand on parle de Christ, c'est l'esprit. Ok? C'est l'esprit. Et voilà pourquoi lorsque les Juifs posèrent la question, mais tu nous parles que tu vas mourir, mais alors que nous avons appris dans la loi que Christ demeure éternellement. Donc, les Juifs n'avaient pas la révélation qu'il y a une différence entre Christ et Jésus. Donc, ça veut dire entre le corps et l'esprit. Christ, c'est lui qui témoigne dans ton cœur que tu es un enfant de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'esprit. Tu sais, pendant que tu me regardes, frère Romaric, tu vois frère chinois avec de gros nez, avec des lunettes, avec la belle barbe. Ça, c'est ce que toi, tu connais, les frères chinois. Mais le vrai moi, c'est l'esprit qui est en moi. Si je meurs, vous allez pleurer, vous allez venir, vous allez m'enterrer. Et je vais disparaître dans la poussière de la terre. Ce corps ne retournera pas au Père. C'est mon esprit qui retourne. C'est cet esprit-là qui est vrai moi.
En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Jésus, le corps, il y avait un esprit en lui. Cet esprit-là, c'est Dieu. Voilà pourquoi Paul va dire qu'en lui, il y avait la plénitude. C'est lui Christ. Bon, tu seras choqué alors si je te dis que c'est l'esprit qui intercède. Et quand on parle de Christ, c'est l'esprit. Tu vas me poser la question, mais si c'est l'esprit qui intercède, mais il intercède à qui? Parce que la Bible dit que Christ, il intercède pour nous, auprès de Dieu. C'est ça. Ça, ce sont des questions très... En fait, ce sont des questions... comment dire? Bon, il n'y a pas de bêtes questions, il n'y a pas de... Toutes les questions sont légitimes. Mais en fait, ce sont des questions pour les gens qui sont en train de revenir nouvellement dans la grâce. Mais nous avons la connaissance de ces choses. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 13. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Oh. Est-ce qu'il n'y a pas un problème ici? Non, il n'y a pas un problème. La Bible est claire. Il n'y a pas un problème. Il y a un problème pour ceux qui ne comprennent pas, ceux qui n'ont pas la révélation. Mais pour nous, il n'y a pas un problème. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Donc, ici, qui c'est qui parle? C'est Jésus. Mais pendant que Jésus parlait, il était où? Sur la terre. Ah. Et comment il était sur la terre? Il dit encore qu'il était au ciel. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel et le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc le même qui était sur la terre, il était aussi au ciel. Donc le même qui est dans ton cœur, il est aussi au ciel. Ah! Est-ce que tu comprends? L'esprit qui témoigne dans ton cœur que tu es un enfant de Dieu, c'est cet esprit qui intercède à le même esprit aussi qui se trouve aussi au ciel. J'aime ces choses. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui. Il est écrit dans Romains 8, 26, de même aussi l'esprit qui nous aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas. Oh, je pense que la sœur, il est tenté tout simplement d'ajouter ce que j'ai déjà expliqué pour le frère. J'espère que c'est vraiment ça. Et l'esprit lui-même intercède par des soupirs exprimables, etc., etc., etc. Que l'Éternel te soit favorable, ma sœur Christiane. Voilà, mon frère Romaric. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, je réponds aux questions. Je ne peux pas rentrer dans la profondeur parce que sinon, c'est tout un enseignement. Donc, vous savez, chaque thème, nous, ça donne un sujet d'enseignement et on peut rester encore longtemps ici. Voilà. Bon, les bits, c'est pas ça. Donc, je reviens sur ce que je disais. Donc, nous étions dans le Galates chapitre 4. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Donc, ceux qui ont été adoptés ici, c'est les Juifs et les prosélytes qui étaient sous la loi. Quant à toi et moi, nous sommes des enfants légitimes, nous sommes les enfants nés du Père, et nous ne sommes pas des enfants adoptés. Ok, vous avez dit que nous sommes des enfants de Christ, mais je n'arrive pas à comprendre, même les musulmans sont aussi les enfants de Christ, frère. Et j'ai pas bien compris sur le baptême d'esprit. Frère Jacques, il faudrait que tu m'appelles, on va se parler plus tard pour que nous puissions expliquer ces choses. Attention, vous devez savoir une chose, bien aimé. C'est pas une religion qui fait un enfant de Dieu. Aucune religion peut rendre qui que ce soit enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est être un élu. Comme je viens de dire et expliquer ici, que quand nous naissions, ou bien quand nous naissons déjà enfants de Dieu.
Ça, c'est depuis la résurrection de Christ jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à l'avenir. Tous ceux qui sont élus de Dieu et qui naissent sont enfants de Dieu. Maintenant qu'ils se retrouvent dans l'islam, ou je sais pas où, cela ne veut rien dire. C'est là tout simplement ce que la personne est rentrée dans le temps et il s'est perdu. Ou peut-être il est rentré dans le temps, mais dans un environnement. J'ai toujours dit, j'ai un enseignement que j'avais intitulé le parachutisme. Vous savez, il y a des gens qui sont des chrétiens parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne. Il y a des gens qui sont des chrétiens parce qu'ils sont nés dans un pays chrétien. Il y a des gens qui sont musulmans parce qu'ils sont nés dans un pays arabe. Il y en a qui sont des musulmans parce qu'ils sont nés dans une famille musulmane. Il y a des bouddhistes qui sont nés qui sont bouddhistes parce qu'ils sont nés dans une famille. Mais ils n'ont pas choisi. Ils ont subi. C'est là pourquoi, parce que il est venu dans un environnement qui est ainsi. Beaucoup d'entre nous, nous sommes nés religieux parce que nous sommes nés dans des familles religieuses jusqu'à ce que nous recevions la révélation. Vous devez comprendre une chose. D'ailleurs, donc ici, vous me laissez parler, donc j'allais continuer à ça. Mais nous allons pouvoir les lire. Dans Galates chapitre 4, là, nous sommes en train de lire. Abraham avait deux femmes. Et la Bible dit, ces deux femmes ont eu deux enfants. C'est-à-dire que Agar et Sarah, Ismaël et Isaac. Ok? Maintenant, vous allez comprendre que Paul va dire que ces choses sont allégoriques. Et Paul va appeler ces femmes, ce sont deux alliances. Seulement, il y a une qui est l'esclave, et Paul va l'attribuer à Jérusalem actuelle. Pas aujourd'hui, encore une fois, vous devez comprendre. Donc, dans les temps de Paul, Paul va attribuer Agar étant que la mère des Juifs. Et Sarah, la mère des enfants libres. Ça veut dire ceux qui avaient la foi en Jésus-Christ. Et Abraham est qui dans cette allégorie? Il est le Père. Ça veut dire c'est Dieu. Donc, Dieu a deux catégories d'enfants. Il y a des enfants qui vont se trouver dans l'esclavage. Et il y a des enfants qui vont se retrouver dans la liberté. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans la religion. Et ils vont mourir aussi dans la religion. C'est pour ça que je vous dis que l'évangile ne sauve pas, l'évangile ne donne pas la vie éternelle. L'évangile est là pour nous éduquer, pour nous corriger, pour nous enseigner comment pratiquer de bonnes œuvres, pour que nous puissions recevoir notre récompense. Voilà le but de l'évangile. Mais il y en a beaucoup qui sont des enfants de Dieu qui n'auront pas de récompense parce qu'ils n'ont pas eu à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu avait voulu pour eux. Parce que Dieu les a appelés étant l'esclave. C'est ça l'enseignement que Paul voudrait donner dans Galates chapitre 4 à partir du verset 20. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que le livre de Galates, Paul dirige ce livre à ce peuple-là qui était quand même des peuples païens, mais qui étaient des prosélytes. Donc, dans l'islam, il y a des enfants de Dieu. Dans les catholiques, il y a des enfants de Dieu. Dans les protestants, il y a des enfants de Dieu. Et chacun, selon la grâce que Dieu les fera, au moment opportun, il sortira de cet endroit-là. Et si Dieu a pour but de que cette personne doit pouvoir apporter la lumière dans les nations ou bien ailleurs, donc il va pouvoir faire cela. Mais il y en a aussi que Dieu n'a pas un but dans ce sens-là, qui vont se retrouver dans un endroit, mais étant enfants de Dieu. Donc, être enfant de Dieu, c'est pas d'appartenir à une dénomination quelconque. Non. Voilà pourquoi quand les gens ils sont là, nous dans notre église, là, ceci, c'est là. Nous dans notre église, c'est là où il y a la vérité. Nous dans notre église, tout ça là. Tout ça, bien aimé, ça n'a pas de sens. Personne à l'absolu de ces choses si ce n'est que Dieu lui-même. C'est Christ qui est l'absolu. Nous sommes des corps. Que personne, frère, ne vous trompe. Bon, nous allons pouvoir mettre point virgule parce que le temps
en partie, je voulais dire quoi? Bon, vous voyez, je suis en train de sauter de gauche à droite, chercher des versets pour pouvoir expliquer les choses parce que parfois, voilà. Regardez par exemple, verset 21, Paul, donc Galates chapitre 4, Paul il va pouvoir dire, par exemple, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi. Donc, voyez-vous, il y avait des Galates, malgré que Paul avait enseigné l'évangile de la grâce, mais lorsque les frères sont venus de Jérusalem, ils ont commencé à judaïser, ils ont encore accepté et ils se sont retournés dans cette loi qui était un rudiment, un pauvre rudiment. Voyez-vous? Et d'ailleurs, je vais pouvoir même lire ces versets. Verset 8. Donc, je vais revenir au verset 21. Je vais lire verset 8, verset 9 et verset 10. Ou bien verset 8 et 11. Après, je vais revenir au verset 1. Galates chapitre 4, verset 8 à 11. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Donc, il parle ici de la loi. Parce que c'est la loi qui rendait esclave à ce peuple-là. Parce qu'ils étaient les enfants d'Agar. Il faut comprendre les concepts ainsi que le contexte. Vous voulez retourner dans ces pauvres rudiments auxquels vous avez, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Donc ça, ce sont les fêtes. J'ai craint d'avoir inutilement travaillé pour vous. Voilà, Paul craignait. Parce que ces gens-là, facilement, ils se sont détournés de l'évangile de la grâce. Et ils voulaient encore retourner dans le rudiment. Et Paul, il dit que je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères. Je vous ai supplie. Vous ne m'avez pas fait aucun tort. Vous savez que c'est fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve par la chair, vous n'avez témoin ni mépris, etc., etc. Et verset 21, je vais sauter. Dites-moi, voyez-vous, Paul maintenant pose la question, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'attendez-vous pas la loi? Qu'est-ce que dit la loi, frère Paul? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer ici. Abraham, c'est l'image du Père, ça veut dire Dieu. Agar et Sarah, ce sont les deux mères, parce que ce sont les deux femmes, ce sont les deux alliances. Agar, la première femme, pas par rapport à l'ordre, donc, parce qu'il représente l'ancienne alliance, donc l'ancienne alliance, nous comprenons, c'est Israël, c'est celle qui était la première femme. Et Sarah, c'est la deuxième femme, donc c'est la nouvelle alliance, donc qui est la Jérusalem d'en haut. Donc, Abraham il pose la question, car il est écrit qu'Abraham est des fils, mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit de la vertu de la promesse. Voilà pourquoi nous avons les promesses. Les promesses, c'est pour Sarah. Et nous sommes les enfants de Sarah. Parce que les promesses, c'est accompli dans la nouvelle alliance. Bien que Dieu l'avait fait dans l'ancienne alliance, mais ces promesses ont eu leur accomplissement dans la nouvelle alliance à la personne de Jésus-Christ crucifié. Et c'est de lui, et c'est par lui, et c'est en lui que nous avons toutes sortes de bénédictions. Est-ce que vous comprenez? Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs. Ces choses, ce sont des choses très importantes à pouvoir comprendre. Nous allons pouvoir mettre point virgule aujourd'hui. Et Dieu voudra, nous allons pouvoir revenir là-dessus. Et si vous avez des questions, continuez à poser vos questions donc sur tous nos supports de communication. Et ainsi, nous allons pouvoir vous répondre par rapport à ce que vous allez poser comme des questions. Mais nous voulions tout simplement que vous puissiez comprendre ce concept de
ce concept de prosélytisme, c'est-à-dire que qui sont les prosélytes dans la Bible et pourquoi alors frère Paul, lorsqu'il s'adresse au peuple comme les peuples païens comme les Corinthes et tout ça là, pourquoi Paul va pouvoir parler des lois, pourquoi Paul parle qu'ils étaient dans la loi, pourquoi Paul parle qu'ils observaient la loi, pourquoi Paul parle qu'ils connaissent la loi, et comment expliquer qu'Abraham a d'abord connu Sarah et Agar après. Ah, les frères encore, il n'a pas compris. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire vraiment beaucoup d'attention. Non. Ici, on parle d'allégorie. Donc, l'allégorie, c'est la métaphore. Voyez-vous? Donc, l'allégorie, c'est la métaphore. Ça ne veut pas dire que les choses sont faites comme ça. C'est pour ça que j'ai expliqué que, donc, on parle ici, Agar étant l'ancienne alliance. Et nous savons que l'ancienne alliance était pour Israël. Et dans la Bible nous parle bien que Israël était l'épouse de Dieu. Ne veut pas dire que ici on doit suivre l'ordre, que non, c'est Sarah qui devait être Israël et Agar qui devait être les nations ou bien le peuple. Non, c'est l'allégorie. Donc l'allégorie, c'est l'image. Donc Jésus n'était pas un animal, mais Jésus était un agneau. Jésus n'était pas un animal, mais Jésus était un lion. Donc, tu vois, donc c'est ça. Parce que si tu comprends comme tu viens de poser la question, donc cela implique que Jésus était un animal qui s'est converti, il est devenu homme. Parce que la Bible dit qu'il est le lion de tribu de Juda, il est l'agneau de Dieu. Non, c'est l'allégorie, c'est la métaphore. La métaphore, c'est une façon d'expliquer une chose par quelque chose d'autre. Voilà. Donc, tu ne devais pas dire ici que Sarah, puisqu'elle était la première femme, c'est elle qui devait représenter l'ancienne alliance. Non. Sarah, c'est la femme de promesse. Sarah, c'est elle qui devait mettre au monde le fils de la promesse. Mais les choses ont été précipitées. Voilà pourquoi vous devez comprendre que la bénédiction de l'Éternel ne pouvait pas s'accomplir sans les nations. Ah, j'espère que tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ça. Donc la bénédiction de l'Éternel ne pouvait pas s'accomplir sans les nations. Donc il fallait que le fils de la promesse vienne pour que la bénédiction s'accomplisse. Bien que Agar est venu avant, plutôt Ismaël est venu avant, mais le fils qui détenait la clé de l'accomplissement de la promesse, c'était Isaac. Or, donc Isaac, c'est la représentation des peuples et des nations qui même aussi les autres devaient récupérer, donc devaient bénéficier de cette bénédiction par rapport à Sarah. Donc ces choses sont allégoriques. Ne prenez pas ça terre à terre. C'est encore une fois pour ça que nous sommes en train de dire ici qu'il faut faire beaucoup d'attention quand vous lisez la Bible. La Bible a été écrite par des Juifs. Voyez-vous, la Bible a été écrite par des Juifs. Et vous devez comprendre le langage des Juifs. Si vous comprenez le langage des Juifs, vous allez aussi comprendre la Bible. Parce que les Juifs, ils avaient aussi leur langage et ils parlaient souvent avec des images. Cet ordre peut aussi être compris par rapport à la naissance d'Israël et d'Isaac, puisque Ismaël est né le premier. Et voilà, tout ça c'est allégorique. Voilà, tout ça c'est allégorique. Donc, c'est lorsque, voilà, souvent, bon, nous avons de temps en temps l'habitude de prêcher aussi ici dans l'allégorie, bien que j'aime pas trop rester là-dessus. Voilà comme par exemple ce que la sœur dit ici. Donc nous pouvons aussi prendre par exemple l'histoire d'Isaac et Ésaü et Jacob et pouvoir expliquer ces choses. Voilà, donc et voir pourquoi Dieu a haï Ésaü, il a aimé Jacob. Donc Paul va faire la métaphore de ces choses, par exemple dans Romains chapitre 9, il va expliquer ces choses. Cela ne veut pas dire que nous devons prendre cela au pied de la lettre et vouloir les comprendre comme ça. On est perdu. Donc, il faut comprendre le langage de la Bible. La Bible a un langage et pour comprendre le langage de la Bible, il faut aussi comprendre le langage des Juifs. Ils parlaient beaucoup par les images. Et c'est ainsi que frère Paul a pu expliquer la loi de Moïse tout en faisant sortir Christ dans ce que Moïse ou les prophètes et les psaumes ont écrit et ils expliquent que Christ, parce que tout ça c'était l'ombre, c'est l'image, c'est allégorique, c'est métaphore. Voilà mon frère.
Voilà, frères et sœurs, que l'Éternel nous soit favorable. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions, et des questions, donc, bon, sont là pour être répondues. Et Dieu nous fait grâce. Donc, si vous aurez des questions ultérieurement, nous allons pouvoir les lire et pouvoir venir répondre.